Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo passionnante. Je vais parler de 6 idées de business à lancer en 2026 si tu pars de zéro. L'erreur que la plupart des gens font quand on parle de business, quand on parle d'argent, c'est qu'ils attendent soit d'avoir une idée qui est révolutionnaire, soit d'avoir des centaines de milliers d'euros. Les deux choses, la plupart du temps, ne se produisent jamais, ce qui veut dire qu'ils ne lancent jamais de business. Je vais donc te parler de 6 idées que j'ai déjà eues, pour certaines que j'ai déjà mises en pratique, avec une explication qui est claire pour que tu puisses passer à l'action le plus rapidement possible. Comme d'habitude, pas de bullshit, hein, on passe au vif du sujet. Avant ça, j'espère que t'es abonné, j'espère que t'as liké, et s'il vous plaît, mettez un petit commentaire pour l'algorithme pour que mes vidéos soient mises en avant. Au plus je suis mise en avant, au plus je vous fais de vidéos. C'est comme ça que ça fonctionne, partez de ce principe-là. Pour ceux qui sont intéressés, il me reste quelques exemplaires de mon carnet 31 jours. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance parce que je suis vraiment très heureuse. Il y a d'autres livres qui arrivent, voilà, je vous préviens, en avant-première. Il me reste très peu de ceux-là, et le temps que mon fournisseur me livre une autre cargaison, on en a pour 1 ou 2 mois. Donc n'hésite pas à aller checker le Insta ou le TikTok de Cyrine's Collection si t'as des questions. Au moins tu pourras voir les vidéos dans lesquelles je montre l'intérieur du carnet, à quoi est-ce qu'il sert, etc. C'est un carnet de productivité basé sur ce que moi j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. Sur ce, on est parti pour parler du premier business, qui est un business que tout le monde connaît, mais qui n'est jamais vraiment expliqué, qui est le marketing digital. Le marketing digital, c'est quelque chose de très vague. La plupart du temps, c'est des gens qui vendent des e-books ou qui font juste des TikTok pour dire qu'ils ont une formation à vous vendre sur le marketing digital. Donc en fait, ils t'expliquent jamais vraiment, et la façon dont ils font d'argent avec le marketing digital, c'est en te vendant des e-books et des formations sur ça. Le marketing digital, pour l'expliquer beaucoup plus clairement, c'est le marketing sur les écrans. C'est le marketing qui est numérique. Donc le marketing, ça existe depuis un bail, hein, ça a toujours existé. C'est comme ça que tu fais du commerce de base. Avec l'apparition des réseaux sociaux, c'est devenu une réelle compétence parce qu'on a les Meta Ads, les Google Ads pour faire de la publicité au business via Instagram, Facebook, YouTube, Google, etc. Ce qui nécessite certaines compétences, comme le fait de créer des tunnels de vente, de générer des leads. Donc bon, ça c'est un peu du charabia de marketing et de communication. Mais en gros, c'est le fait de savoir attirer des clients pour vendre un produit via des outils qui sont purement numériques, donc notamment Meta, Facebook, Instagram, etc. et Google. Mais le marketing digital en soi, c'est le fait d'attirer des clients via un écran. C'est ça le marketing digital. Donc moi, ce que j'entends par là, c'est le fait de vendre des choses, en l'occurrence sur Internet, ou le fait de vendre ses services sur Internet. Tu peux vendre tes services si jamais tu es en capacité de créer des sites Internet, si jamais tu es en capacité de créer de très bons tunnels de vente, si jamais tu es quelqu'un de cultivé qui a envie de vendre des e-books. Le marketing digital, c'est la capacité, pour moi en tout cas, à vendre quelque chose via ton ordi, via ton téléphone ou via une quelconque plateforme qui est donc sur la plupart du temps les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, tu peux vendre tes services de copywriter. Sur YouTube, tu peux vendre le fait d'être un très bon monteur vidéo. Tu peux créer des comptes no face sur TikTok, sur Insta, sur YouTube et vendre des produits digitaux via ces réseaux-là. Ou tu peux carrément devenir influenceur, faire de l'UGC et vendre des produits digitaux grâce à ton image. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. En gros, le marketing digital, c'est un domaine qui est super vaste. Et si je devais le résumer, c'est simplement la capacité à vendre à des clients derrière un écran. Et tu peux vendre n'importe quoi. C'est ça la beauté de la chose. Donc si t'es doué dans quelque chose, tu peux te faire pas mal de sous. Mais ça demande du temps, c'est pas facile. Ce sont des vraies compétences, d'accord? Il y en a qui font des études pour ça. Bon, peut-être que c'est un peu beaucoup de faire des études pour maîtriser la com et le marketing que tu peux apprendre en 6 mois avec des formations gratuites sur YouTube. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment t'apporter et ce sont de vrais métiers. Le deuxième business, ce sont les produits physiques. Donc en l'occurrence, mon carnet de productivité 31 jours. Et là, on va avoir vraiment beaucoup d'exemples. Personnellement, je vais toujours voir chez les Américains ce qui se passe parce qu'ils sont trop chauds dans le business. Au début de la vidéo, j'ai dit que la plupart des gens attendaient d'avoir une idée révolutionnaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Faut savoir que quand j'ai lancé mes carnets, je ne suis pas la première influenceuse à écrire un carnet et à le vendre. Et je me suis prise des remarques qui disaient oui, mais t'as copié tatati, t'as copié tatata, comme si tout n'avait pas déjà été fait dans le monde. Alors il faut savoir que quand les gens te mâchent le travail, quand le chemin est déjà pavé, tu as le droit de marcher dessus, c'est même le concept. Un carnet, c'est une idée qui est simple. Maintenant, ce qui différencie mon carnet du carnet des autres, de la même manière que tu peux vendre des tasses si tu as envie, la seule chose qui différencie ton business physique du business physique de quelqu'un d'autre, c'est l'âme qu'il y a derrière, c'est l'intention qu'il y a derrière, et c'est l'utilité que les gens vont avoir de cette chose. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un faire un carnet aussi complet que le mien, enfin vraiment j'en ai jamais vu. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais des copines qui achetaient les carnets des influenceuses, donc à ce moment-là, j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais je me souviens que les carnets étaient pas fous. C'était bien, mais c'était pas fou, et j'estime que dans mon carnet, j'apporte vraiment quelque chose. Donc, peu importe ce que c'est, ça peut être aussi simple que du sopalin, tant que tu apportes quelque chose de différent,
donc la DA est différente, l'ADN est différent, la passion derrière est différente, c'est la seule chose qui compte. L'important, c'est de répondre à un désir du client. Il faut que ça ait une utilité. Si tu veux vendre des paniers pour chiens, on s'en fout que ce soit pas glamour. L'important, c'est que ça se vende. C'est quand même le but d'un business, c'est le but du commerce, de vendre, de créer de l'argent, parce que le client te paye, il te donne de la valeur pour lui-même recevoir de la valeur de ta part. Comme produit physique, tu peux vendre des tas de choses. On a le fait de vendre des carnets, le fait de vendre des livres, le fait de vendre des vêtements, ça dépend quel type de vêtements. Tu peux vendre des sacs en crochet, tu peux vendre des ongles en press-on, je sais que ça c'est très à la mode aux États-Unis. Tu peux vendre des produits de make-up, tu peux vendre des ventilateurs en pleine canicule, tu peux vraiment vendre tout et n'importe quoi. Tu peux vendre des gourdes si ça te fait plaisir, tu peux vendre des lampes si ça te fait plaisir. Ce qui va surtout être compliqué, c'est la gestion du marketing. C'est même pas le budget, parce que moi, pour te donner une idée, mon livre, le premier exemplaire m'a coûté 56 €. 56 €. C'est-à-dire qu'avec 56 €, tu peux lancer un business. Tu achètes ton premier exemplaire de ce que tu veux créer, tu crées l'ADN de la marque, tu crées tes réseaux sociaux et tu crées un engouement autour de ça. C'est comme ça qu'ensuite, tes produits vont se vendre. T'es pas obligé de montrer ta tête, encore une fois. Il y a des gens qui font du dropshipping, je te laisse aller te renseigner sur ce que c'est. Il y a des gens qui commandent les stocks chez eux, ne montrent jamais leur tête et se contentent de faire des vidéos pour donner aux gens l'envie d'acheter. Et l'important, ça va surtout être la façon dont tu vas positionner le produit, parce que je peux te vendre une lampe, créer une telle culture autour de cette lampe que tout le monde va avoir envie de l'acheter. Il suffit que je fasse des trucs stylés avec, des trucs un peu marrants, et une seule vidéo trendy poussera tout le monde à aller l'acheter. En fait, la vente, c'est simplement le fait de créer un besoin dans la tête du client. Quand j'ai commencé à vendre mon carnet, j'ai pas juste vendu un carnet de productivité. Ce que j'ai vendu, c'est de la discipline, une manière de structurer ses pensées, des leçons, donc pour apprendre un outil. Ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment aller regarder du côté des Américains. Les Américains sont très inspirants, ils ont tous plein d'idées et ça ne les dérange pas que leur business ne soit pas glamour. Souvent, quand on n'a jamais entrepris, quand on n'a jamais vraiment fait d'argent, on veut faire des business qui sont glamour, les choses qu'on voit beaucoup sur Instagram, etc. Alors qu'en réalité, l'important, c'est de faire des sous. Apporte un produit qui répond à une demande, vends-le correctement et une DA différente et ça va fonctionner. Avec, encore une fois, de la patience, du temps. Et il faut se former, tout est gratuit sur internet, franchement vous prenez pas la... Le troisième business, c'est donc les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait je viens d'une famille qui est pauvre, et quand je voyais les filles de mon âge, donc à l'époque j'avais genre 10-11 ans, quand je voyais les filles de mon âge, qui étaient à l'époque des actrices plutôt, c'était pas vraiment l'époque des influenceurs qui gagnaient des sous, les influenceurs n'avaient pas d'argent. Ça n'existait même pas un influenceur en fait. C'était juste des gens qui avaient 10K sur Instagram. Quand j'ai commencé, je me suis dit que si je devenais connue, alors je pouvais faire de l'argent. Et j'avais totalement raison, parce que finalement, c'est une industrie qui est florissante. Alors, on recommence depuis le début, parce que certaines personnes pensent qu'elles doivent absolument devenir influenceuses. Quand on dit qu'on travaille sur les réseaux sociaux, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On a les créateurs UGC, on a les agents, on a du coup les agences, mais enfin je vais les mettre dans la même catégorie. Puis ensuite on a les influenceurs et puis les créateurs de contenu, même si en soi c'est un petit peu la même chose. On va commencer avec l'UGC parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans ça. L'UGC c'est User Generated Content, donc le contenu créé par un consommateur. C'est pas un influenceur qu'on va payer pour qu'il montre des produits sur ses réseaux sociaux, sur ses plateformes, c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'abonnés qu'on va payer pour qu'il nous crée, par exemple à moi, ma marque de carnet, que la personne me crée une vidéo où elle utilise mon carnet, etc. et que moi je puisse l'utiliser comme publicité relativement naturelle et authentique sur mes réseaux sociaux de ma marque. C'est comme quand tu payes quelqu'un pour une publicité qui passe à la télé, sauf que là ce sera sur les réseaux sociaux de la marque. L'UGC c'est donc ça, et comment est-ce que ça fonctionne? Tu te lances sur les réseaux sociaux, tu utilises n'importe quoi, par exemple cette gourde, et tu fais des vidéos en rapport avec le fait d'utiliser une gourde, de prendre des compléments alimentaires, tu identifies ces marques, et avec le temps, si les marques aiment bien la qualité de ton contenu, elles vont commencer à t'envoyer des paquets gratuits, ce qui va te permettre de pouvoir créer encore plus de contenu avec des produits que tu n'as pas payés, et à un moment donné, un jour, tu recevras un mail avec une proposition de rémunération. Moi, j'ai déjà travaillé avec Oral-B et avec Garnier en l'occurrence. Ils m'ont contacté parce que je suis influenceuse et non pas pour avoir vraiment de l'UGC, mais c'est de l'UGC techniquement. Donc ton rôle, ça va être de créer du contenu pour petit à petit attiser la curiosité des marques. Et ensuite, les marques voudront travailler avec toi, mais ça demande encore une fois du temps et certaines compétences qui sont la capacité à se filmer correctement, à faire du bon contenu, à utiliser les bons sons, à utiliser
utiliser les bonnes trends et à faire ça pendant longtemps. Ensuite, on a les influenceurs et créateurs de contenu. Donc là, tu vas être rémunéré globalement par les plateformes. Par exemple, YouTube, TikTok peuvent te payer, mais c'est surtout les collaborations que tu vas faire avec les marques qui vont te rémunérer. Donc là, les marques vont te payer pour que tu les insères dans tes vidéos. Par exemple, une vidéo YouTube, une vidéo TikTok, un réel Instagram. On va te payer pour ça. Et là, tu peux faire des sommes qui sont très intéressantes, sachant que ça varie énormément d'une marque à l'autre et d'un influenceur à l'autre. Un influenceur avec 10K peut être payé 2000 € et un influenceur avec 200K peut être payé 1000 €. Ça va dépendre de la façon dont tu négocies, du type de contenu. Les gens qui vont être dans la niche finance vont être bien plus payés que les gens qui sont dans la niche wellness. Ce que ça demande en fait, c'est beaucoup de régularité et surtout t'es exposé à l'œil des gens. Même si t'es UGC, il va falloir que tu postes tes vidéos publiquement. Mais ton but, ça va être d'attirer les marques. Alors que si tu veux être influenceur, va falloir quand même que tu postes publiquement. Mais ton but, ça va être d'attirer les gens. Business numéro 4, les boring business. Ça, c'est plutôt pour les gens qui ont la giga flemme de montrer leur tête ou de faire des vidéos. Même si en soi, vous allez être obligé de faire des vidéos si vous avez des business parce que de nos jours, tout se passe sur internet, que vous le vouliez ou non. Sauf dans le cas où vous vendez du sopalin et du sel. Là, peut-être pas. Les entreprises dites ennuyeuses, je pense que c'est la catégorie qui est la plus sous-cotée dans cette liste parce que c'est des business qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Parce que les réseaux sociaux ne les rendent pas très excitants. Donc ça va être le fait d'avoir une société de déménagement, ça va être le fait d'avoir des landromates, une entreprise de nettoyage, d'être jardinier, une entreprise d'accompagnement des personnes âgées, le fait d'avoir un kebab, le fait d'avoir un resto, toutes les choses qui ont l'air pas drôles et ennuyantes en gros. Le truc c'est que ce sont des commerces qui peuvent rapidement fructifier si t'es une personne qui est plutôt douée en opérationnel et qui n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, même si c'est toujours bien d'avoir un petit compte TikTok pour son restaurant, pour son kebab, etc. La façon de procéder, elle est quand même assez simple, c'est tu trouves une demande qui est locale et qui est stable. En fonction de la ville, ça va dépendre. Tu génères l'envie via des publicités ou via les réseaux sociaux et soit tu réalises le service toi-même au début, par exemple t'achètes un restaurant et tu vas bosser toi avec ton frère, soit tu délègues directement à des sous-traitants une fois que t'as les moyens ou dès le début si tu les as déjà. Par exemple, j'ouvre un landromat, ça coûte quand même une certaine somme, je tiens à préciser. Je crois qu'on est sur du 200 000 €, en tout cas en région parisienne. Soit tu vas dans le landromat et c'est toi qui accueilles les clients, même si en général ça va être automatique. Soit tu engages quelqu'un pour que cette personne gère le ménage, la vérification des machines, si jamais il y a eu un souci technique. Soit tu le fais toi du coup. Ce qui est bien avec ce genre de business, c'est la pérennité. Ça veut dire que ce sont des business qui répondent à une demande qui ne cessera jamais d'exister. Si t'as une entreprise dans le BTP, que t'es plombier, que t'es jardinier, que tu nettoies des maisons et des bâtiments, t'es certain de toujours avoir du travail parce que ces choses sont des nécessités. C'est pas comme une marque de vêtements un peu trendy qui, à la fin de la trend, n'aura plus de quoi survivre parce que les vêtements ne se vendront simplement plus. C'est pour ça aussi que j'encourage à vendre des produits qui sont pas forcément en rapport avec tout ce qu'on voit sur Instagram, comme par exemple mon carnet. Personnellement, c'est pertinent parce que ça va totalement avec ce que je fais et ce qui m'intéresse, mais ne pas montrer sa tête et vendre des paniers pour chiens, c'est tout aussi pertinent parce qu'au final, les gens achètent ce dont ils ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, un panier pour chiens, c'est cohérent. Business numéro 5, ça va être le trading et la finance en général. Donc alors attention, je ne travaille pas dans la finance, je n'ai pas de diplôme et lorsque vous mettez votre argent sur les marchés financiers, il y a risque de perte. Voilà. Je ne veux pas être responsable de ce que vous faites avec votre argent. Mais c'est pas du scam. Le trading, c'est un vrai truc. C'est pas non plus le chemin le plus rapide et le plus simple, hein. C'est pas parce que tu peux installer le broker sur ton téléphone, appuyer sur acheter et vendre, que c'est quelque chose qui est facile. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans tout ce qui est crypto, etc. Devenir millionnaire en un an jusqu'à ce qu'ils se prennent un mur et qu'ils perdent toutes leurs économies parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant de se lancer. Ce sont des métiers, d'accord? Des gens passent 5, 7, 8 ans, 10 ans à étudier avant d'entrer en salle des marchés. Ce n'est pas une blague, d'accord? Tu peux perdre tous tes sous. Mais si tu apprends correctement, que tu es patient et que tu fais ça dans les règles de l'art, tu peux vraiment faire beaucoup de sous en peu de temps. En tout cas, comparé au salariat, vraiment en peu de temps. Ce que ça demande, par contre, c'est énormément de discipline et de discipline seul. Parce que l'argent, ça fait monter l'adrénaline, monter la dopamine, et ça peut être très très dangereux, ça peut vraiment bousiller ta vie si jamais tu risques tous tes sous. Personnellement, j'ai appris à faire du trading sur YouTube.
gratuitement. C'est totalement possible, mais encore une fois, j'insiste, ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance et de la patience. Sinon, tu vas tout perdre. Je te le dis, je te le dis. Et je suis pas conseillère financière, donc je vais pas m'étendre sur cette partie-là. Mais si jamais ça t'a toujours intéressé l'économie, la finance en général, parce que moi je trouve ça mais passionnant, l'éducation financière et tous ces sujets, sache que le trading n'est pas un scam et que tu peux apprendre seul à devenir trader retail. Donc prends le temps s'il te plaît de te former sérieusement, ne te précipite pas sur une formation à 1 400 € et ne risque pas ton argent tant que t'es pas capable d'avoir des résultats. Business numéro 6, le consulting. Donc le consulting, c'est le fait de vendre une compétence, quelque chose que tu maîtrises déjà. Tu vas faire des calls ou avoir des rendez-vous avec des gens que tu vas conseiller, que tu vas orienter. Par exemple, si je suis très forte en montage, vraiment que c'est quelque chose que je maîtrise, alors je peux vendre mes services à une entreprise, à des particuliers, à des indépendants et je vais être payée à l'heure. Si tu es ingénieur, tu peux devenir consultant pour une entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est très courant, c'est souvent mieux payé. Par exemple, dans les écoles de commerce, les professeurs sont souvent des consultants et ils ont été sélectionnés pour leurs compétences. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée si c'est quelque chose que tu maîtrises déjà et sinon, tu peux te former sur internet, devenir vraiment bon, acquérir de l'expérience ou pas, parce qu'il y a des gens qui vendent leurs services sans même avoir d'expérience. Si t'es un bon commercial, que tu t'y connais bien en marketing, franchement, ça passe totalement. Ce qui est bien avec internet, et il y a un article Substack que je mets juste ici, que j'ai lu sur ça, ce qui est bien avec internet, c'est qu'il n'y a pas de barrière en fait. On s'en fout que t'aies 13, 16 ou 45 ans. On se fiche également de si t'as 8 ou 10 ans d'expérience. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si ce que tu fais fonctionne. C'est tout. Et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'utilisent pas internet pour se former à des choses et restent coincées dans une vie qui ne leur plaît pas, chose que je trouve dommage. Donc le principe est simple, tu identifies une compétence que tu as déjà avec des résultats qui sont prouvables et tu proposes à d'autres personnes ou à des entreprises de les accompagner pour obtenir le même résultat. Et c'est le genre de profession dans laquelle il est mieux d'être spécialisé dans un seul domaine parce que tu vas mieux le maîtriser et que tu pourras justifier des prix beaucoup plus élevés de par les résultats que tu auras générés en te concentrant sur une seule compétence. Le but, c'est de devenir la référence sur ce sujet. Donc, pour rappel, on démarre avec le business numéro 1 qui est le marketing digital, donc la capacité à ramener des clients et à vendre des choses à ses clients. La seconde, c'est vendre des produits physiques, donc avoir un business comme une marque de vêtements, une marque de compléments alimentaires ou une marque de paniers pour chiens. Là, ça va être la capacité à automatiser et avoir une DA claire derrière ce business. Le troisième business, c'est les réseaux sociaux, la capacité à te vendre aux gens et aux marques. Le business numéro 4, c'est les boring business. Là, ça va plutôt être l'opérationnel et les fonds qui vont primer. En 5, on a la finance, plus précisément le trading, où là ça va demander du temps, de l'assiduité et énormément de patience. Et le 6 avec le consulting qui là est le fait de se faire payer pour notre expertise. Ce que je t'ai donné, ce sont vraiment 6 domaines d'activité qui sont accessibles si tu t'en donnes les moyens et si tu patiente. Faut pas tomber dans la FOMO et dans le piège des réseaux sociaux où les gens ne montrent que le résultat. Hein. C'est facile de filmer le résultat quand t'as charbonné pendant 10 ans avant ça. Quand tu lances quelque chose de concret, ça demande énormément de persévérance et ça demande de prendre des risques. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à prendre des risques, mais veulent le résultat d'une personne qui les a pris. Ce qui manque un petit peu de cohérence. Donc j'aimerais que tu te poses et que tu te demandes ce qui serait le plus adapté à ton type de personnalité et à ta situation financière. Parce que ces 6 business sont quand même assez différents. Certains demandent plus de capital, d'autres plus de compétences, d'autres plus de patience. Et tout n'est pas fait pour tout le monde et tu n'es pas censé tout faire. Un seul business peut totalement changer ta vie si tu y passes du temps. Mais du temps productif, hein, pas du temps pour faire semblant d'être occupé et faire des tâches qui ne te font pas avancer. En tout cas, si j'ai parlé de ces 6 business, c'est parce que ça a un rapport avec moi. C'est pour ça que je me permets de les partager. C'est faisable, c'est difficile, mais c'est simple. Si jamais tu te lances dans l'un de ces 6, je te souhaite vraiment bon courage, mais avec de la détermination, ça ne peut que marcher. Ne te laisse pas avoir par les gens qui vont te dire que tu ne t'y connais pas et que ça coûte de l'argent et que tu perds ton temps et que tu n'es pas légitime. N'écoute absolument pas ces gens, d'accord? Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre un commentaire si jamais t'es arrivé jusqu'ici pour m'aider à être recommandé simplement sur YouTube. Ça me motive à continuer les vidéos. Il reste encore quelques exemplaires de mon carnet si jamais t'as envie de te donner à fond pendant 31 jours et de ne plus te laisser le choix que d'avancer et que de tenir tes paroles envers toi-même. Le lien est dans la description. Sur ce, on s'attrape dimanche prochain à 17h45 pour une autre vidéo. Prends soin de toi.